Voilà. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, à peu près 70 mètres après l'avion, il y a les premières traces de condensation qui arrivent. Ça, c'est une formation naturelle. Avec les chemtrails, c'est directement derrière l'avion. Donc, il n'y a plus cette distance de 70 mètres, ou de 60 mètres en fonction de la vitesse de l'avion, et de l'humidité et de la température dans l'air. Pourquoi? Parce que si on projette des nanoparticules, ils ont un effet immédiat. Ils vont aspirer rapidement. Donc, au début, ce n'est pas énorme. Donc, vous allez voir des fines lignes blanches. Mais étant donné que ces nanoparticules vont se disperser plus loin dans les volumes avoisinants, ben, ils vont attirer cette vapeur d'eau aussi. Et dans ce sens-là, ces trails, ces traces, vont rester des heures, voire même toute une journée. Ce qui est tout à fait contre nature. C'est-à-dire, il y a un autre effet. Alors, comment procède-t-il? Il y a plusieurs procédés. Soit on projette à côté des réacteurs donc ces nanoparticules, soit on les intègre dans le kérosène, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc, les deux sont possibles. Alors, il y avait une image que j'aimerais voir aussi, photo Merkel, par exemple. Voilà. Vous voyez, donc, dans un avion, à gauche, vous voyez Angela Merkel qui visite donc un avion avec ces vases qui comprennent toutes ces nanoparticules. En dessous, vous avez le cockpit d'un avion commercial où on marque clairement Chemtrails Generator On. Donc, ça veut dire on ne peut pas le nier. Donc, bon, malheureusement, ce n'est pas la vidéo, mais on peut voir à côté, il y a un écran, on voit, voilà, à côté des réacteurs de l'avion, il y a aussi des tubes qui sortent où on asperge donc ces nanoparticules. Alors, et ces nanoparticules je voudrais qu'on reprenne, parce qu'on ait, par exemple, Angela Merkel qui visite un avion, on l'a vu, il y a des programmes militaires, il y a également des programmes civils, ça c'est absolument hors de doute, y compris, notamment aux États-Unis, sur certaines d'épandages, sur certaines cultures, etc. Donc qu'on ait des programmes et militaires et civils d'épandage de certains produits dans le ciel, ça fait guère de doute. Et voir Angela Merkel visiter une installation comme ça, à la limite, moi, ça ne me paraît pas du tout anormal. En revanche, vous, ce que vous affirmez, c'est que dans les avions civils commerciaux, les avions de ligne, donc qui transportent des passagers comme vous et moi pour faire nos trajets professionnels ou touristiques, etc., etc. Il y aurait donc diffusion de produits qui seraient les responsables notamment de ces grandes traînées dites chemtrails, qui ne sont pas des traînées de condensation naturelle. C'est ça ce que vous affirmez? La différence avec les avions militaires, là, c'est tout l'habitacle où les gens se font s'asseoir, c'est rempli. Tandis que pour les vols commerciaux, ce n'est que lors du vol commercial qu'on peut l'asperger. Et donc là, c'est un service spécial qui en général fait aussi l'évacuation des déchets sanitaires, qui remplace et qui a 2 ou 3 vases qu'on met dedans, des fûts, et qui se mettent en route automatiquement dès que l'avion s'envole. Alors, deux questions. D'une part, à quoi ça servirait première question déjà. À quoi ça servirait de faire ça? C'est un programme spécifique. Donc, je réfère maintenant à la fameuse photo 7, chemtrails contre population. Et donc, en attendant je vous laisse commenter cette photo. Donc, vous voyez, Owning the Weather in 2025. Donc, ça veut dire on veut maîtriser la météo en 2025. C'est un document qui date de 1996, c'est ça. Mais vous voyez, déjà en 2001, il y a le membre du Congrès, Dennis Königke, qui lance un appel pour interdire toutes ces armes exotiques. Donc, dont les chemtrails, dont les systèmes HARP, etc., les systèmes laser, ainsi de suite, parce que ce sont des armes furtives, les gens ne savent pas, ils ne voient pas, mais on peut les utiliser contre la population. Donc, il le fait
pour éviter que les populations du monde soient soumises à des pratiques pareilles.